Bonjour, je m'appelle François Morel. J'ai l'âge où il faut que je réfléchisse. Je suis né en 1959, donc je crois que j'ai 62 ans. Je suis né à Flers dans l'Orne, en Basse-Normandie, et je suis comédien. C'est mon métier principal. Puis je fais un peu d'autres trucs des fois. Je fais chroniqueur, chanteur, metteur en scène des fois. J'ai pas eu envie d'y rester pour y faire ma vie. Donc je ne vais pas dire que c'est le lieu magique où je rêvais d'être. Parce qu'en fait, moi j'avais surtout envie d'être comédien ou d'être dans les milieux, dans le spectacle. Et je savais bien que si je voulais faire ce métier-là, il fallait que je quitte ma Normandie. Mais je suis attaché à ce pays-là, surtout par les gens, et aussi par les paysages, par un art de vivre qui me va bien. On se sent un peu loin de Paris quand on veut faire ce métier-là. Mais en même temps, on a le temps de rêver à ce métier-là et ça permet au désir qu'on a en soi de le laisser grandir et de le laisser aller et de voir que si le désir d'être comédien ou artiste, on l'a à 8 ans, puis qu'on l'a toujours à 12 ans, puis toujours à 14 ans, à 16 ans, 18 ans, peut-être que ça veut dire qu'on est vraiment fait pour ça. J'ai fait des études de lettres, j'étais mauvais en maths, j'étais pas bon en physique-chimie. La liste de mes incompétences est beaucoup plus longue que la liste de mes compétences. Donc je suis parti à Caen, j'ai fait une maîtrise de lettres. Il y avait un institut théâtral à Caen, ce qui m'a permis d'approcher le théâtre d'une façon peut-être plus littéraire, plus abstraite, enfin plus intellectuelle peut-être que la façon dont je l'ai abordé plus tard. J'avais assisté à des spectacles, par exemple à la Comédie de Caen, et je me sentais quand même très éloigné de ces gens-là parce qu'ils me paraissaient des gens beaucoup plus accomplis que je ne l'étais à l'époque, mais c'est normal parce que j'étais jeune. Et puis ils avaient une culture, ils étaient très à l'aise, et moi je me sentais hyper intimidé et loin de ce milieu-là, mais en même temps je sentais que c'est là où j'avais moins envie de m'exprimer. Alors que, a priori, rien n'était fait pour qu'un gars comme moi devienne comédien. Je lui dirais, ne t'enferme pas dans des convictions, dans des croyances, ouvre-toi au monde plus que tu ne le fais. Par exemple, tu as tort de jouer à l'intellectuel et de ne pas faire de sport. Fais un peu plus de sport. Déjà, tu seras mieux dans ton corps et ne méprise pas ça. Je lui dirais, des fois, sois un petit peu plus courageux. Je lui dirais qu'il faut lire, il faut s'intéresser au monde, il faut s'intéresser aux autres pour pouvoir jouer avec eux. Je lui dirais de ne pas se décourager, s'il a vraiment envie de faire ça, parce que c'est possible. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est la singularité de chacun. Donc, au contraire, s'il a vécu dans un endroit difficile, loin de tout, il aura des choses à raconter comme personne, il aura une histoire singulière à raconter. Donc, essayer de cultiver ce qu'on a de rare en soi pour pouvoir le partager ensuite avec les autres. Je crois que rioler, en fait, je sais bien, j'ai peur de vous décevoir, hein, mais en fait la Turgoule, elle n'était pas tellement au goût du jour quand j'étais enfant. Mais en même temps, j'aime beaucoup la Turgoule. Je ne suis pas spécialiste du en même temps, mais quand même là en même temps. Trouville parce que c'est associé à Savignac. Savignac, c'était un grand affichiste, et sur la promenade de Trouville, il y a plein d'affiches de Savignac, et j'adore faire cette promenade-là. Les planches. Ouais, ça c'est sûr. J'aime bien aussi les ondes, surtout les bonnes, mais quand même, j'adore l'ambiance du théâtre et j'adore l'échange avec les spectateurs. Là, pour les interviews, on doit choisir, mais dans la vie, on n'est pas obligé de choisir. C'est-à-dire, on peut aussi se faire son métier à soi en se disant, moi j'aime bien ça. Il y a plein de possibilités de faire son métier de façon personnelle.